ici un des points de passage de la leçon La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement, traite du front oriental, du front de l'Est. Je vous rappelle que le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa. L'invasion de l'Union soviétique, le 22 juin 1941. Les flèches vertes vous montrent la progression fulgurante des Einsatzgruppen et de la Wehrmacht. Déjà en juillet à Minsk, en Biélorussie, en septembre à Kiev, en Ukraine, en octobre à Kharkov, comme aux portes de Moscou. Grâce à l'échelle, en bas à droite de la carte, vous remarquez l'élargissement, l'extension maximale du front de l'Est, avec la stratégie de la terre brûlée choisie par Staline. Une extension maximale du front pour disperser l'armée ennemie, en même temps que l'attirer à l'intérieur de la grande plaine russe et profiter de l'embâcle de l'hiver continental pour stopper la Blitzkrieg. Ainsi, Staline veut couper de sa base arrière l'armée allemande. Les Einsatzgruppen sont des brigades d'intervention mobiles qui sont adjointes à l'armée allemande. Leur directive, l'extermination systématique de tous les ennemis du Reich, l'extermination systématique des Juifs. Cet ordre d'anéantissement, d'extermination va à l'encontre de tous les traités et du droit international. Citation du général Keitel que vous avez sous les yeux. Liquider l'ennemi avec les moyens les plus brutaux, toutes les forces disponibles à mobiliser pour liquider cette peste. Les troupes ont le droit et le devoir d'employer dans cette lutte tous les moyens sans restriction, y compris contre les femmes et les enfants. Vous avez ici la définition de génocide, un crime contre l'humanité quand il est décidé d'exterminer un peuple au nom de son origine ethnique, sa race, en massacrant hommes, femmes, enfants, pour faire disparaître cette nation de la surface de la terre. Ce génocide commis par les Einsatzgruppen, vous le voyez ici, est la Shoah par balle. Le terme Shoah vient de l'hébreu qui signifie catastrophe. Plus d'1,5 million de Juifs seront ainsi exécutés sur ce front de l'Est, tués par balle, une balle dans la nuque et poussés dans des fosses, des villages entiers brûlés au lance-flammes. Le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, créé en 1940 en Pologne, près de la petite ville d'Auschwitz, est le point d'orgue de cette pratique génocidaire. La ligne de chemin de fer qui convoie les wagons à bestiaux depuis toutes les villes d'Europe, dont Drancy en France, arrive directement dans le camp d'extermination. À leur arrivée, les déportés sont sélectionnés en différentes files par la badine des SS. Les déportés les plus jeunes et en meilleures conditions physiques qui seront utilisés comme main-d'œuvre pour vider les chambres à gaz. La file, au contraire, de celles et ceux qui seront conduits directement dans ces chambres à gaz après le déshabillage et la tonte des cheveux. Le témoignage de Rudolf Höss à son procès à Nuremberg en avril 1946. L'exécution au gaz avait lieu dans les cellules du bloc 11. Protégé par un masque à gaz, j'y ai assisté moi-même. Les Russes se déshabillèrent dans une antichambre et franchirent très tranquillement le seuil. On leur avait dit qu'ils allaient à l'épouillage. Lorsque tout le convoi se trouva rassemblé, on ferma les portes et on laissa pénétrer le gaz par les trous. D'abord, des voix isolées crièrent « les gaz !» et puis, ce fut le hurlement général. Tous se précipitèrent vers les deux portes, mais elles ne cédèrent pas sous la pression. On ouvrit la pièce au bout de quelques heures seulement, et c'est alors que je vis pour la première fois les corps dégazés en tas. Je dois avouer, en toute franchise, que le spectacle auquel je venais d'assister avait produit sur moi une impression plutôt rassurante. J'avais horreur des exécutions par balles, surtout quand je pensais aux femmes et aux enfants. Désormais, j'étais rassurée. Nous n'assisterions plus à ces bains de sang. Selon la volonté de Himmler, Auschwitz était destiné à devenir le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. Il y avait certes, dans cet ordre, quelque chose de monstrueux qui surpassait de loin les mesures précédentes, mais je n'avais pas à réfléchir, j'avais à exécuter la consigne.
Du moment que le Führer lui-même s'était décidé à une solution finale du problème juif, un membre chevronné du Parti national socialiste n'avait pas de questions à se poser, surtout lorsqu'il était un officier SS. Témoignage d'une survivante d'Auschwitz-Birkenau, Ginette Kolinka. Arrêtée en 1944 à Paris, déportée d'abord au camp de Drancy, elle arrive à Auschwitz en mars 1944. On nous oblige à nous déshabiller jusqu'à la nudité totale. Pour moi, cela a été affreux. J'étais honteuse. Et les femmes qui font ça, c'était des déportées. Elles sont passées par où vous passez. On devient vite inhumaine. Maintenant, on n'a plus de cheveux. Chaque fois qu'on nous emmène, on reçoit des coups parce qu'on marche pas comme ils veulent. On va pas assez vite. On nous chasse. Allez, foutez le camp. Raus. Et on se retrouve dans une salle où toutes les vitres sont cassées en attendant les groupes. Pendant l'attente des vêtements, il y en a qui parlent. Elles ont posé des questions, parlé la même langue avec les dames qui les tatouaient. Alors, quand est-ce qu'on va voir les nôtres qui sont montés dans les camions? Et l'une, c'est sa mère qui est montée dans les camions. L'autre, c'est son père. L'usine où il y a la fumée et l'odeur, j'apprends que ce n'est pas là où je vais travailler. J'apprends que c'est l'usine de la mort. On nous apprend que cette fumée, cette odeur, c'est pas des produits chimiques. C'est toutes les personnes qui ont été désignées pour monter dans les camions. On les a assassinés et maintenant c'est leur corps qui brûle. Et c'est ça qui donne cette odeur. La photographie anthropométrique de la déportée 26 947, Zvetava Kwoka, tondue, revêtue de l'uniforme des déportés. Et lorsque les fours crématoires, qui brûlent jours et nuits des corps, n'y suffiront plus, les cadavres seront entassés et brûlés sur des bardeaux de bois. Auschwitz-Birkenau totalisera 1 100 000 personnes assassinées, dont 90% d'entre elles étaient de confession juive, des tziganes, des homosexuels et des prisonniers politiques aussi. Les forces de l'Axe innovent en pratiques génocidaires. Ici, à Auschwitz, le tri à l'arrivée. Des déportés y participent, qui vont guider les deux files de ceux qui vont survivre, du moins tant que leur main-d'œuvre sera nécessaire, de celles qui vont mourir et que l'on dirige déjà devant les chambres à gaz. Une main-d'œuvre essentielle qui participe à faire tourner les unités industrielles du géant de la chimie allemande IG Farben, dont vous voyez ici les hangars à Auschwitz. Chimiste italien de confession juive, Primo Levi y a travaillé. Survivant d'Auschwitz, il décrira la déshumanisation des déportés dans son roman autobiographique « Et si c'était un homme ». En revanche, les inutiles pour les nazis, les mères et leurs enfants, les femmes âgées, sont directement conduites aux chambres à gaz. À l'arrière-plan, vous voyez les wagons à bestiaux dont descendent ces Hongrois de confession juive. Ils portent cousus sur leurs vêtements les toiles jaunes du statut des Juifs rendu obligatoire dans tous les territoires occupés par les nazis. Ce convoi tout entier est gazé le jour même de son arrivée. À la libération des camps, en janvier 1945, pour Auschwitz-Birkenau, le service de presse des armées américaines ou soviétiques vont prendre en photo les survivants cachexiques des camps d'extermination. Affaiblis par le typhus, dans un état irréversible, beaucoup ne survivront pas malgré les soins apportés. De plus, les Alliés les contraindront à rester enfermés dans ces mêmes camps des mois entiers, n'ayant aucune structure pour les accueillir, voulant éviter une épidémie de typhus dans toute l'Europe. Génocide à l'ouest, à l'encontre des Juifs et des Tziganes d'Europe. Massacre de masse en Asie, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. J'ai choisi pour le Japon le massacre de Nankin le 13 décembre 1937. À Nankin, ce sont les Japonais
qui orchestre ce massacre des civils et des militaires, au sabre, à la baïonnette, au fusil mitrailleur. Le 13 décembre 1937, malgré la reddition de la ville chinoise de Nankin, les officiers et les soldats japonais massacrent systématiquement les hommes en âge de porter des armes. Des missions européennes, américaines, permettent de recueillir des témoignages de prêtres et de pasteurs qui rapportent les meurtres quotidiens des hommes, mais aussi des enfants, des femmes, ces femmes violées, des viols de masse comme armes de guerre. Cadavres d'enfants entassés dans des charniers, éventrés et nus, hurlant au milieu des ruines. Si les procès de Nuremberg ont sanctionné les principaux chefs nazis survivants à la hauteur de la Shoah, du génocide, ce sont les procès de Tokyo en 1946 où sont également passés en jugement des généraux japonais. Génocide est un néologisme, un terme créé en 1944 et qui n'existait pas auparavant. Les Juifs survivants ont rejeté le terme holocauste, qui signifie en grec sacrifice, pour ne pas être vus comme victimes sacrificielles acceptant leur destin. L'une d'entre vous m'a posé la question de la résistance des déportés. N'y avait-il eu aucune révolte? La réponse est oui, bien sûr. Il y a eu des mutineries et des révoltes. La plus célèbre est celle de Sobibor.